house of all of the warmongers and America Last Globalists, the deep state, the Pentagon, the State Department, and the National Security Industrial Complex. One of the reasons I was the only president in generations who didn't start a war is that I was the only president who rejected the catastrophic advice of many of Washington's generals, bureaucrats, and the so-called diplomats who only know how to get us into conflict, but they don't know how to get us out. For decades, we've had the very same people, such as Victoria Nuland and many others just like her, obsessed with pushing Ukraine toward NATO, not to mention the State Department support for uprisings in Ukraine. These people have been seeking confrontation for a long time, much like the case in Iraq and other parts of the world, and now we're teetering on the brink of World War III. A lot of people don't see it, but I see it, and I've been right about a lot of things. They all say Trump's been right about everything. Psaume 2 et 1. Pourquoi les païens rachent-ils et le peuple imagine-t-il une chose vaine? Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Bahashim, Yahawashi Bahashim, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashim qui veut dire au nom, Yahawashi qui est le Fils Bahashim, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, et salutations aux croyants et aux croyantes, hommes, femmes et enfants, prédestinés à avoir le salut de Yahweh Shimashai. Ici frère Amos de Montréal, et à vous seulement je dis shalom le monde. Alors pourquoi les païens rachent-ils? Pourquoi Donald Trump pense qu'il est le capitaine américain? Il va venir sauver les États-Unis, il va venir sauver le monde. Pourtant, c'est pas ça que les paroles véridiques de la Bible disent. Pourquoi il s'imagine des choses en vain, right? Et il est même orgueilleux, il dit qu'il fait des prophéties maintenant, tandis que les apôtres et aînés de Great Millstone font plus que de 40 ans en train de prophétiser ces choses qui arrivent, les choses qui sont supposées d'arriver. Si vous regardez sur YouTube, les aînés, les apôtres de Great Millstone descendant jusqu'aux optimistes élus font beaucoup de vidéos, constamment des vidéos. Quasiment à chaque 1 heure, 2 heures, il y a une vidéo de Great Millstone prophétisant sur les choses qui doivent arriver. Parce que les apôtres et aînés de Great Millstone, les prophètes, ont été set up par Yahweh Shimashai justement pour pouvoir prophétiser. Donc lui, pourquoi il s'imagine des vaines choses? Il s'imagine de revoir les États-Unis comme avant. Il s'imagine de pouvoir cesser qu'est-ce que Yahweh Shimashai veut qui arrive, right? Autrement dit, Donald Trump fait les vœux de Yahweh Shimashai. Et si jamais Donald Trump est réélu, c'est encore une fois pour exaucer les vœux de Yahweh Shimashai, right? Donc pourquoi les païens rachent-ils et les peuples imaginent une chose vaine? Les rois de la terre se placent et les dirigeants prennent conseil ensemble contre le Seigneur et contre son roi. Right? Alors ils se placent ensemble pour essayer de venir contre les prophéties de Yahweh Shimashai, chose qui n'arrivera pas. Right? Parce que qu'est-ce que Yahweh Shimashai a dit de tout ça? On va aller voir à Isaïe, je vais commencer à 13 et 5, right? Il vient d'un pays éloigné du bout du ciel, c'est-à-dire le Seigneur est l'arme de son indignation pour détruire le pays tout entier. Alors, il vient d'un autre pays, ça va être les Russes, right, qui vont venir de l'autre bout du pays, right, qui sont en principe l'arme d'indignation de Yahweh Shimashai. Hurlez, car le jour du Seigneur est proche, il viendra comme une destruction du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaibliront. Alors toutes les mains vont s'affaiblir très bientôt. Right? Et tout cœur d'homme fondra. Ils auront peur de douleur et les détresses les saisiront. Alors quand le jour de la destruction va s'entamer sur les États-Unis, principalement les États-Unis, right? Ils vont avoir peur, ils vont shake, right? Ils seront en douleur comme une femme en travail, ils se regarderont l'un l'autre étonnés, leurs visages seront comme enflammés. Alors c'est ça les vraies prophéties qui arrivent très bientôt, right? Le monde va être très 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 affolé, right? Parce que comme il est écrit à Apocalypse 11, je commence à être 14.
C'est ça, c'est Jean le révélateur qui avait fait une vision, right? Le second malheur est passé, donc il avait vu la deuxième guerre mondiale, c'est ça que ça veut dire, le second malheur était passé. Voici le troisième malheur arrive, vient rapidement, et ce troisième malheur-là, c'est la troisième guerre mondiale. Right? Donald Trump qui dit que lui pourrait arrêter la troisième guerre mondiale, non, tu peux pas arrêter la troisième guerre mondiale, et tu n'es pas celui qui a vu, qui prophétise de la troisième guerre mondiale. Comme que je vous dis, les paroles, ça a été prophétisé depuis longtemps. Et qui a commencé à prophétiser de la troisième guerre mondiale bien avant toi? C'est les ennemis, les apôtres des ennemis de Great Millstone, right? Qu'ils ont la 100% de vérité, right? Toi, tu fais juste jouer ton rôle. Alors, le second malheur est passé, et voici le troisième malheur vient rapidement. Alors, ça, c'est la troisième guerre mondiale qui s'approche près de nous, right? C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de Romains 13 et 11. Et connaissant le moment que maintenant il est grand temps de se réveiller du sommeil, car maintenant notre salut est plus près que lorsque nous avons cru. Alors il est temps pour les Israélites de se réveiller, de repentir, de revenir à Yahweh Shemashai, car la prochaine prophétie majeure avant la destruction, c'est une prophétie qui est très majeure. Et si cette prophétie-là, si tu prends, qui est la marque de la bête, si tu prends la marque de la bête, c'est une prophétie que ce n'est pas pardonnable aux yeux de Yahweh Shemashai, right? Alors il va avoir l'implantation de la de la marque de la bête, qui est la puce électronique, right, qui est le charagma, une plaie qui va être infusée en dessous de ta peau. Ça pour que tu sois relié à un système que tu sois relié à un système global, right, parce que eux, ces diables-là vont faire chuter l'économie et puis toutes tes transactions vont passer par cette puce qui va être installée en dessous de ta peau, right? Que ce soit dans ta main droite ou dans le front, right? Et connaissant le moment que maintenant il est grand temps de se réveiller, alors il est plus temps de célébrer, d'avoir du fun. Je dis pas qu'il dit, oui, tu peux avoir des moments quand même de fun, right? Quand tu es entre tes frères, whatever, mais il faut un balancement. Il faut pas être toujours dans le sentiment de gaieté parce que c'est pas le moment de célébrer la joie, right? Il faut se concentrer sur les choses véridiques qui sont les choses qui vont arriver très bientôt. Et on peut voir les plantations de la marque de la bête, on peut voir les rumeurs de guerre, right? Comme il est écrit à Matthieu, tu entendras des rumeurs de guerre et de guerre. La fin n'est pas proche. Mais on entend présentement les rumeurs de guerre. C'est pour ça que j'ai sorti ce clip avec Donald Trump qui nous dit que on est sur le bord de la troisième guerre mondiale. Mais pourtant, comme que je vous dis, les apôtres des ennemis de Great Millstone, ça fait longtemps qu'ils prophétisent là-dessus. Donc, il est maintenant le temps de se réveiller, right? De repentir, de retourner à Yahweh Shemashai parce que la période de la destruction, elle est proche. Si on regarde un précepte qui est dans le livre de Matthieu 24, right? Je pense à 21. Car il y aura une grande tribulation, ça veut dire qu'il va y avoir des problèmes, right? Des gros problèmes, tels qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde. Alors il va y avoir des problèmes, des malédictions telles qu'il n'a pas eu, des troubles tels qu'il n'a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, il n'y en aura plus jamais, right? Et ces jours-là, et si je continue, et si ces jours-là n'avaient été abrégés, alors si ces journées-là n'auraient pas été un peu coupées, aucune chair ne serait sauvée. Alors si on aurait laissé tout ça dans les mains de Esau, si le Seigneur Yahweh Shemashai n'était pas là pour ses élus, aucune chair ne serait sauvée. Alors Esau aurait exécuté son plan, aucune chair n'aurait été sauvée, mais à cause des élus, ces jours-là seront raccourcis. Alors Yahweh Shemashai raccourcit les jours, il fait les prophéties arriver plus vite, justement pour le bienfait des élus. Car si ce n'aurait pas été des élus, ce diable aurait déjà terminé avec nous, right? Si on regarde un autre précepte qui est dans le livre de Joël, je l'ai à 3 et je vais commencer à 1. Car voici en ces jours-là et en ce temps-là où je ramènerai la captivité de Juda et de Jérusalem. Je rassemblerai
aussi toutes les nations et les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et là, j'entrai en jugement avec eux pour mon peuple et pour mon héritage, Israël, lesquels ils ont dispersé parmi les nations, right? Et ont partagé mon pays. Alors, car en ce jour-là, en ce temps-là, je ramènerai la captivité de Juda à Jérusalem. C'est une représentation que Yahweh Shimashah va venir sauver ses élus. Right? Juda, right? Qui est le royaume du sud, right? Les soi-disant dit Juda, premièrement, la tribu principale de notre nation, suivi de Benjamin, les soi-disant dit Jamaïcains, et les Lévis, les soi-disant dit Haïtiens, et Jérusalem qui est le royaume du nord, le reste des tribus. Je rassemblerai aussi toutes les nations, les ferai descendre dans la vallée de Jéhoshaphat. Alors il va voir, Yahweh Shimashah va faire toutes les nations se rassembler dans cette vallée. Et j'entrerai en jugement avec eux pour mon peuple. Alors il va rentrer en jugement avec eux, en voulant dire, il va les punir, il va les détruire pour son peuple, son héritage, Israël, lesquels ils ont dispersés parmi les nations. Alors nous avons été dispersés dans les quatre coins du monde, right? Et ils ont partagé mon pays. Alors, qui est présentement dans la terre d'Israël maintenant, qui s'appelle, ils ont pris notre nom, right? C'est les faux juifs, right? Ceux qui ont été dans le pays en 1948, ceux qui se font passer pour nous, right? Ceux qui ont à quelque part des gros nez et des petits chapeaux, right? Les fake juifs. Ils ont partagé le pays de Yahweh Shimashah. Alors, Yahweh Shimashah va rentrer en jugement avec eux autres. Alors, de quoi qu'ils parlent Donald Trump de pouvoir venir cesser? Il n'y a rien qui va venir cesser. Si jamais Donald Trump, je vous dis, est réélu comme président, c'est juste pour exaucer les vœux de Yahweh Shimashah. Pour qu'il accélère les prophéties, right? Lamentation 4 et 22, il est écrit. La punition, non, je vais commencer à 21. Réjouis-toi et sois en liesse, ô fille d'Édom. Alors la fille d'Édom, c'est les Babyloniens d'aujourd'hui qui demeurent dans le pays d'Uz. La coupe passera aussi vers toi et tu seras enivré. Alors oui, Édom, c'est à ton tour de boire dans la coupe de la colère de Yahweh Shimashah. Et nous l'avons bu, right? Cette coupe qui est quoi, principalement l'esclavage, l'oppression, right? La haine que le monde a contre nous. Nous avons bu cette coupe-là, mais maintenant, il est à ton tour de boire cette coupe. Et si on va voir un précepte qui détermine cette coupe, on va au psaume 75, right? Et verset 8. Car dans la main du Seigneur Yahweh Shimashah, il y a une coupe et le vin est rouge. Elle est pleine de mixture et il en déverse. Mais ces lits, tous les hommes immoraux de la terre les presseront et la boiront. Alors donc, vous allez tous boire la coupe du coraux de Yahweh Shimashah parce que son peuple l'a bu. Nous avons passé par là, nous avons été en esclavage, nous avons été opprimés. Il n'y a pas rien que les nations nous ont pas fait passer en dessous de ce ciel, right? Alors il est à votre tour de boire la coupe du vin du coraux de Yahweh Shimashah, commençant principalement par les Édomites, les soi-disant dit hommes rouges, right, de ce monde. Si on regarde, je continue je reviens à Lamentation 4 et 22. La punition de ton équité est accomplie aux filles de Zion. Il ne t'amènera plus en captivité. Il visitera ton iniquité aux filles d'Édom. Il découvrira tes péchés. Alors, la punition de Zion est finie. De Zion, ça représente le peuple de Yahweh Shimashah. Les soi-disant dit négro, les soi-disant dit latino, les soi-disant dit amérindiens. Nous avons bu du coraux de Yahweh Shimashah. Maintenant, il est venu pour nous délivrer, pour nous rétablir en haut de toutes les nations. C'était ça le plan depuis le début. Alors, il est venu mettre son projet en exécution, commençant par mettre son Fils unique en juridiction de la terre, mais qui en principe, il domine tout,
tout, en toutes les créations que Yahweh a créées. Il a donné à Yahweh et éventuellement Yahweh va partager son royaume avec nous. Right? Alors notre punition de notre équité est accomplie. Right? Comme il est écrit à un précepte dans Nehum 9. Qui imaginez-vous contre le Seigneur? Alors, qu'est-ce que vous pensez contre le Seigneur? Alright, qu'il réduira à néant l'affliction. Alors, lui, qu'est-ce que vous imaginez contre le Seigneur? Qu'il allait pour toujours oppresser son peuple, la prunelle de son œil, le peuple avec qui il l'aime? Non. Il réduira à néant l'affliction, ne s'élèvera pas une seconde fois. Alors, plus jamais ce diable et qu'Issor va pouvoir se relever. Plus jamais la nation d'Israël va être en dessous de notre peuple. Right? Plus jamais on va être en bas de l'échelle. Éventuellement, on va être en dessous de tout le monde. Et ça pour à jamais. Plus jamais, jamais, jamais on va ressouffrir. Right? L'affliction ne s'élèvera pas une seconde fois. Right? Précepte qui est dans le livre de c'est lequel? Jérémie 51. Et je commence à 7. Babylone a été une coupe d'or dans la main du Seigneur qui a rendu toute la terre ivre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations sont devenues folles. Right? Pourquoi les nations sont devenues folles? À cause de la philosophie des Babyloniens. Eux, ils ont bu, ils ont participé, ils ont aimé la philosophie des Babyloniens. Right? Leur satanisme, right? Leur féminisme, les hommes efféminés, l'homosexualité, l'adultère, right? Et j'en passe. Ils ont bu dans cette coupe, right? Qui a rendu toute la terre ivre. Alors la terre est devenue comme ivre, right? De ces philosophies qu'un homme peut devenir une femme, que tu peux être attiré par un objet, tu peux faire l'amour avec des animaux, tu peux faire l'adultère, l'homosexualité, right? Toutes ces choses-là ont fait les autres nations devenues folles. Je continue. Babylone est soudainement tombée et est détruite. Hurlez sur elle, prenez la bombe pour sa douleur. Peut-être guérira-t-elle. Nous aurions guéri Babylone. Alors Babylone n'a pas pu être guérie parce que Babylone est finie. Ses philosophies sont finies. Son argent chute. Toutes comment on appelle ça? Ses philosophies. Right? Nous aurions guéri Babylone, mais elle n'est pas guérie. Abandonnez et allons-nous-en chacun dans son pays, car son jugement atteint le ciel, s'élève même jusqu'au nu. Alors les péchés de Babylone ont monté jusqu'au Seigneur Yahweh Shimasha, et le Seigneur vient les juger justement à cause qu'il y a eu tellement de péchés qui ont monté en haut, que même là, les autres nations qui ont bu le jus des Babyloniens vont aller dans leur propre pays, right? Quand ils vont voir que Babylone est fini, qu'est-ce qu'ils vont faire très bientôt? Ils vont tous chacun aller dans leur propre pays, right? J'ai un autre précepte que je vais aller, c'est Isaïe 9 et 5. Car chaque bataille du guerrier se fait dans un bruit confus et les vêtements sont roulés dans le sang, mais ceci sera un embrassement, alimentera le feu. Alors cette guerre divine, cette guerre que Yahweh Shimasha vient amener, ça ne sera pas un corps à corps. Les anges ne vont pas faire du corps à corps avec l'ennemi. Non, ça va être plutôt alimenté par le feu. Right? C'est pour ça que dans le précepte de Pierre 3 et 10. Mais le jour du Seigneur Yahweh Shimasha viendra comme un voleur dans la nuit, en lesquels les cieux passeront. Alors les cieux vont passer, la juridiction de ce diable et qu'Issor va passer avec un grand bruit et les éléments se dissoudront. Right? Il va y avoir un gros boom, ça va être les 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis, right? Par une ardente chaleur, alors il va faire chaud. La terre aussi, les œuvres qui sont
en elle brûleront. Right? Alors, toute chose est faite d'éléments, right? Même nous sommes créés d'éléments. Ton frigidaire, ta voiture, toutes les choses sont créées d'éléments, right? Tes bijoux, tout est créé d'éléments. Alors, toutes choses vont brûler dans cette terre qui est aux États-Unis. Ils vont brûler, right? Voyons alors que toutes ces choses seront dissoutes. Quelle sorte de personne devez-vous être en tous saints comportements et pour probité, right? C'est pour ça qu'on vous dit, il est grand temps que maintenant vous vous réveillez, car si on vous dit très bientôt, toutes les choses vont brûler par un feu ardent, un feu concentré, right? Qui va pouvoir, les voitures vont brûler, les immeubles vont brûler, right? Peut-être ta tante préférée va brûler, peut-être ton cousin préféré va brûler, right? Alors tout va brûler éventuellement. Alors que quel comportement vous devez adopter très bientôt, right? Mais la terre vous brûlera pas complètement, right? Parce qu'on sait que la terre va persister. Quand que je vous dis la terre va brûler, c'est la terre aux États-Unis. Il n'y aura plus de vie jamais aux États-Unis. Personne ne va pouvoir plus jamais vivre aux États-Unis. Ça va devenir la terre, je paraphrase un verset biblique, ça va devenir la terre des lézards, des bestioles, right? Mais il n'y aura pas personne qui va réhabiter sur cette terre, right? À Ecclésiaste 1:4, une génération passe et une autre génération vient, mais la terre subsiste à toujours. Alors Yahweh Shimashai a créé la terre pour qu'elle subsiste pour toujours. Et non qu'elle va être détruite, right? Mais les États-Unis vont être détruits à jamais. Pas jamais, mais pendant longtemps, mais il n'y aura plus jamais de vie d'humain qui va aller venir sur cette terre. Elle va devenir comme une terre maudite. Elle va être dédiée aux chacals, aux lézards, aux animaux qui peuvent vivre dans une atmosphère comme ça, right? Apocalypse 17 et 16. Et les 10 cornes que tu as vues sur la bête, celles-ci haïront la prostituée et la rendront déserte et nue. Right? Comme que je vous dis, elle va devenir déserte et elle va être nue. Et mangeront sa chair et brûleront le feu. Alors, ces 10 cornes qui parlent, right? En principe, c'est quoi les 10 cornes? C'est l'Union européenne et l'OTAN, right? L'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique du Nord, right? C'est les élitistes de ce monde, right? Les idomites de ce monde, right? Et la prostituée, c'est Babylone. Alors, éventuellement, toutes ces nations-là sont prêtes à la détruire, right? Sont prêts, ils attendent juste le bon moment pour la détruire. Ils vont toutes se révolter contre la prostituée qui est des États-Unis, right? Alors, c'est le temps pour les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, soi-disant dits amérindiens, ceux que Yahweh Shimashai est prêt à donner le salut de repentir au plus vite possible, parce que très bientôt, tout va chambarder. Right? Comme on vient de lire, je vais le redire encore, et les 10 cornes que tu as vues sur la bête, alors l'Union européenne et puis l'OTAN haïront la prostituée, haïront les États-Unis et la rendront déserte et nue. Pourquoi? À cause qu'il va y avoir un feu ardent. Yahweh Shimashai va faire en sorte que toutes les bombes nucléaires vont être visées sur les États-Unis. Right? Et ils mangeront sa chair, la brûleront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir sa volonté. Alors de quoi qu'il parle, il y a ce Donald Trump, que c'est Dieu qui met dans les volontés, c'est Dieu qui met les pensées de l'homme, right? C'est Dieu qui utilise l'homme pour accomplir ses volontés, right? Car Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir sa volonté et d'être d'accord de donner le royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Yahweh Shimashai soient accomplies, right? Si Donald Trump comprenait au moins ça, qu'il ne fait pas ses propres volontés, right? Mais vous savez, ces diables sont quand même fiers. Si on va au proverbe 20 et 24, right? Les allées et venues de l'homme sont du Seigneur Yahweh Shimashai. Comment un homme peut-il alors comprendre son propre chemin? Alors les allées et les venues, tout ce que l'homme fait, c'est de Yahweh Shimashai, right?
nous faisons tous les volontés de Yahweh Hashem Yahshua. Alors même Donald Trump qui a fait cette entrevue-là, c'est une volonté de Yahweh Hashem Yahshua, mais Yahweh Hashem Yahshua peut lui envoyer un esprit qu'il pense que lui, il fait ses propres choses. C'est pour ça qu'il dit qu'il va pouvoir, s'il est réélu, il va pouvoir... s'il était en pouvoir, parce que j'ai vu une entrevue qu'il a dit ça, il aurait pu arrêter le conflit de l'Ukraine en une journée, right? Et il dit qu'il voit les troisième guerre mondiale arriver, right? Il se voit comme un prophète, right? C'est Yahweh Shimashai qui lui a fait faire cette entrevue-là, right? Si on regarde un autre précepte, je vais aller dans Apocalypse 1 et je vais commencer à 18. Ça, ok. Apocalypse 18. Je vais commencer à 3. Non, à 2. Il cria puissamment d'une forte voix, disant, Babylone la grande est tombée, elle est tombée et est devenue l'habitation des diables, un repère de tout esprit abominable, une cage de tout oiseau impur et haineux. Alors éventuellement, quand ils vont envoyer les missiles, c'est ça qui va arriver à Babylone. Car toutes les nations ont bu du vin du courroux de sa fornication, et les rois de la terre ont commis fornication avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis au moyen de l'abondance de sa gâterie. Alors toutes les nations, ils se sont devenus riches à cause de Babylone, à cause que aux États-Unis, right, c'est là qu'ils pouvaient prospérer dans leur commerce. Si c'était une nation qui consumait beaucoup, right? Ils achètent, ils vendent, c'est le fast life, right? Et j'ai entendu une autre voix depuis le ciel disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas participants de ses péchés et que vous ne recevez pas ses plaies. Alors sortez d'elle, en voulant dire de sortir de sa mentalité, de revenir à Yahweh Shimashai, de repentir afin que vous ne soyez pas pris de ses plaies, de l'indignation de Yahweh Shimashai, car ses péchés sont parvenus jusqu'au ciel et Yahweh Shimashai s'est souvenu de ses équités. Yahweh Shimashai s'est souvenu de les iniquités de Babylone, ça l'a monté jusqu'au ciel. Ils ont même dépassé qu'est-ce qu'ils étaient supposés de faire en point de vue diabolique. Ils ont continué dans leur diabolisme jusqu'à temps que Yahweh Shimashai est vraiment tanné avec eux. Rendez-lui comme elle vous a donné et doublez-lui son double selon ses œuvres. Dans la coupe qu'elle a remplie, remplissez-lui un double. Alors vous allez payer le double pour ce que vous avez fait passer, principalement à la nation d'Israël. L'esclavage, l'oppression, la haine, toutes ces choses-là. Alors Yahweh Shimashai va vous faire payer le double. Autant elle s'est glorifiée avec une voluptueuse. Right? Autant de tourments et de tristesse donne-lui, car elle dit en son cœur, je suis assise en tant que reine et ne suis pas veuve et je ne verrai aucune tristesse. Alors ces Babyloniens-là ont à quelque part tout de suite toujours pensé qu'ils n'allaient pas payer le prix, qu'ils allaient prospérer pour toujours, qu'ils sont comme une reine, right? Parce qu'éventuellement, ils se sont jamais vraiment, il n'y a jamais eu vraiment de guerre qui a été, de guerre venue par l'ennemi qui a été touché ce sol. Alors ils se sont vus intouchables, right? S'il y a un précepte pour ça, je vais revenir là-dessus. Si je pense qu'il est dans le livre de Psaume 49 et 11. Les pensées intérieures et que leurs maisons dureront pour toujours. Alors eux autres, ils pensent qu'ils sont éternels, ils allaient vivre pour toujours, qu'ils allaient oppresser, tuer, right, détruire la terre, right, que leur agenda d'homosexualité, leur agenda de bestialité, leur agenda diabolique allait prospérer jusqu'à temps qu'ils allaient éliminer tout le monde et puis avoir un gros party de diable sur la terre et puis ils auraient pris contrôle de la terre en mal, right? Et leur demeure de génération en génération. Alors ils ont pensé qu'ils allaient continuer à faire des enfants diaboliques et continuer à éventuellement et ils appellent leur terre de leur propre nom. Alors eux autres, tout partout qu'ils ont été, ils ont volé des terres, ils ont abusé des richesses naturelles et puis ils ont donné des noms, leur propre nom à des terres, right? Comme les Amériques, c'est un indomite qui s'appelait Amérique, right? Je vais retourner à Apocalypse
18 et 9. Et les rois de la terre qui ont commis fornication et qui ont vécu voluptueusement avec elle, la déploieront et se lamenteront sur elle lorsqu'ils verra la fumée de son embrassement. Alors les rois qui se sont enrichis, qui ont prospéré avec les États-Unis dans leur péché, qui ont vécu comme des riches avec elle, ils vont se lamenter à cause qu'ils vont voir que Babylone est fini, que ce monde de consommation, ce monde pervers est fini, right? Se tenant loin par crainte de son tourment, disant, hélas, hélas, cette grande ville, Babylone, cette puissante ville, car en 1 heure, ton jugement est venu. Alors, ça l'a pris peut-être 230 années, je suis pas trop sûr, de construire Babylone, mais éventuellement, elle va être détruite en 1 heure. Yahweh Shimashah va prendre 1 heure pour détruire Babylone. Right? En espérant que cette leçon a édifié un frère ou une soeur qui part dans le monde. Si Yahweh Shimashah le veut, je vais venir très bientôt avec une leçon. Shalom, Diki, et Nabal, Baba.